Allô tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, pour la capsule, je vais parler un petit peu de l'effet thermique de la digestion. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne savent pas ça, mais lorsqu'on digère, on brûle des calories et puis chaque macronutriment brûle les calories un petit peu différemment. Donc, qu'est-ce qu'un macronutriment? Là, c'est tout ce qui est, bon, protéines, c'en est un, glucides, c'en est un autre, et puis aussi lipides, c'en est un autre. Donc, ce qu'on peut savoir en premier, peut-être, je vais faire un rappel sur une capsule que j'avais déjà fait auparavant, c'est comment on brûle les calories dans une journée. Donc, il y a une portion de tes calories que tu brûles dans une journée qui provient de ton métabolisme de base, donc environ 70 des calories que tu brûles dans une journée. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, c'est tous les mouvements de la journée que tu fais, donc les choses simples comme aller marcher, simplement te brosser les dents. Donc, chaque fois que tu fais des mouvements dans la journée, donc ça va être un nombre de calories que tu vas brûler aussi, entre peut-être 10 à 20 des calories de ta journée. Ensuite, il va y avoir ce que je vais parler aujourd'hui, l'effet thermique de la digestion. On brûle entre 5 à 10 des calories dans une journée qui va provenir de la digestion. Et puis, il va y avoir aussi ce qu'on appelle le HEAT. Et le HEAT, c'est le sport, donc l'exercice physique que tu vas faire dans la journée, planifié. Donc, ton heure de gym que tu fais là, peut-être 3 fois par semaine. Donc, si on met ça sur 7 jours, là, ça va monter pour environ 5 à 10 Des fois, pour certaines personnes, ça peut être plus haut, mais 5 à 10 des calories que tu vas brûler dans une journée. Donc, l'effet thermique de la digestion, ça, il y a un nombre de calories qui est associé à ça. Donc, autre petit rappel aussi avant de continuer, les protéines, dans un gramme de protéines, il y a 4 calories. Dans un gramme de glucides, il y a 4 calories. Et puis, dans un gramme de lipides, donc les lipides, c'est les gras, là, il va y avoir 9 calories par gramme. Donc, ça, c'est important à savoir. Puis, une calorie, bien, hein, c'est une mesure de chaleur, donc de l'énergie que ça produit. Donc, si on prend, par exemple, au niveau de l'effet thermique de la digestion, il faut comprendre que les protéines, lorsqu'on mange ça, il va y avoir comme tout l'effet de digérer ça, donc de déconstruire la protéine que tu vas manger, bien, ça brûle quand même beaucoup de calories, ça. Donc, les protéines, c'est ce qui en brûle le plus. OK? Donc, pour chaque environ 100 calories, pardon, pour chaque 100 calories de protéines que tu vas manger, il y a environ 30 calories qui vont être brûlées par la digestion. Donc, environ 30. Donc, on se retrouve avec un net de 70 calories. Donc, je mange 100 calories de protéines. Ensuite de ça, bien, il y a 30 qui va être amené par la digestion. Donc, il me reste à la fin un net de 70. OK? Ensuite, les glucides, bien, c'est environ 10 environ 5 à 10 Donc, on se retrouve avec un net de 90. Et les lipides, les gras, bien ça, il n'y a pas beaucoup au niveau digestif de choses à faire. Donc, environ entre 1 à 5 Donc, j'ai mis 3 calories pour aujourd'hui, donc 3 Donc, on se retrouve avec un net de 97 calories sur 100 calories. Donc, quand quelqu'un dit est-ce que les calories sont égales? Bien non. OK? Donc, au niveau digestif, elles ne sont pas égales, dans le sens où lorsqu'on va manger, par exemple, 100 calories de protéines, mais ce n'est pas pareil que de manger 100 calories de glucides ou 100 calories de gras. Donc, à ce niveau-là, la calorie n'est pas égale, effectivement. Toutefois, bien, une calorie, c'est une calorie, là. Donc, ça ne change rien pas à ce niveau-là, mais la composition de ton alimentation va affecter le nombre de calories totales qui va te rester. Okay? Donc, si on prend par exemple une personne qui mange 2000 calories par jour, on va y aller avec une personne A et une personne B. La personne A va manger beaucoup plus de glucides et être assez pauvre en protéines. Donc, 70 de glucides, 10 de protéines, puis 20 de lipides. Bon, mais ça serait peut-être une personne qui a une alimentation peut-être un petit peu plus, là, justement, qui va manger beaucoup de, quand on dit pain, des pâtes, quelqu'un va manger de la pizza, bon, ces choses-là, c'est plus des glucides, puis il y a un peu moins de protéines, puis de lipides là-dedans, mais il y a quand même pas mal de lipides dans ces choses-là. Mais bref, si on prend une personne qui mange assez pauvre en protéines, bien, on se retrouve, par exemple, si on fait les calculs, donc 70 de glucides sur 2000 calories, c'est 1400. OK? Puis, j'ai fait fois 0,90 là, pour aller chercher notre 10 que je disais tantôt.
Donc, 1260, ça, c'est le net, OK, qui va rester au niveau glucides. Avec seulement 10 de protéines, bien, on se retrouve avec un net de 140 calories et un 20 de lipides, on se retrouve avec un net de 388 calories. Donc, cette personne-là, avec son 2000 calories ingérées, on arrive avec un net à la fin de 1788 calories. Donc, ça, c'est pour une personne qui mange assez pauvre en protéines. Et puis, à l'inverse, on va prendre une personne qui est un peu plus balancée. Je ne suggère pas de complètement éliminer les glucides. Je ne suis pas très, d'ailleurs, pour tout ce qui est alimentation keto. Là. Mais bref, si on évoque quelque chose qui est plus équilibré, donc 50 de glucides, 30 de protéines, puis 20 de lipides, quelque chose qui est assez standard, là, qui n'est pas trop compliqué, bien, si on fait les calculs à nouveau, la personne, on a donc 1000 calories qui vont provenir des glucides, 600 calories qui vont provenir des protéines, puis 400 calories qui vont provenir des lipides, puis on fait avec les additions et tout ça, on se retrouve avec un net okay, de 900 pour les glucides, de 420 pour les protéines et de 388 pour les lipides. Fait que si on additionne tout ça, bien, on se retrouve avec 1708 calories. Donc, on a 80 calories de moins. Okay? Donc, on crée un déficit calorique de 80 calories de moins okay, par jour, parce que là, on parle ici là, sur 2000 calories dans une journée. Donc, ça veut dire que deux personnes peuvent avoir une composition alimentaire différente, puis ils n'auront pas seulement le même nombre de calories au net à la fin. Donc, lorsque tu veux créer un déficit calorique, une des suggestions qu'on propose, c'est d'augmenter les protéines, entre autres parce que ça aide à conserver la masse musculaire. Ça aide aussi à toute ta récupération. Ça a un bon niveau de satiété aussi, donc ça aide un peu pour contrôler la faim. Mais en plus, si tu ne savais pas, bien, aujourd'hui, tu sais que l'effet thermique des protéines est plus élevé que les glucides et les lipides. Donc, c'est une autre raison intéressante et optimale de pouvoir t'aider à créer un déficit calorique sans nécessairement changer le même nombre de calories. Donc, à calories égales, donc 2000 calories pour la personne A, 2000 calories pour la personne B, on se retrouve avec une finalité différente. Okay? Donc, c'est important, quand on veut perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Mais si tu le crées, il y a plusieurs manières de le créer, mais une des façons, c'est justement de regarder si tu as une alimentation qui était très, très riche, peut-être en glucides ou en lipides. Est-ce que tu ne pourrais pas augmenter un petit peu les protéines? Ça pourrait t'aider pour réussir ta perte de poids. Donc, j'espère que ça t'informe sur de quoi de nouveau un petit peu peut-être pour toi. Puis, on se dit à la prochaine. Pour, encore une fois, je le répète que si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans les commentaires plus bas. Puis moi, Jean-Michel, à un certain point, on va faire une capsule ensemble là, pour répondre à tout ça. Fait qu'on se laisse là-dessus. Puis je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. Bye bye.